En fait, si je peux me permettre raisonnablement, Ajouter, oui. raisonnablement, ça veut dire que l'entreprise a le temps de réparer. L'entreprise, des entreprises aujourd'hui, elles ont des codes de conduite. Moi, je regarde le travail que fait Total, qui fait un très gros travail. Elles ont la capacité de réparer, elles ont la capacité de s'imprégner de la problématique, de réparer la pollution, de réparer la discrimination. D'accord. Si elles ne le font pas, après plusieurs relances, plusieurs informations, là, il y a un moment donné, le discriminé ou la pollution et l'association peut s'adresser à un avocat et aller demander des réparations qui peuvent être avec beaucoup de zéros en millions d'euros en France. D'accord. Mais l'enjeu n'est pas celui-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide aussi les entreprises à aller voir les sous-traitants pour leur dire vous devez veiller, parce que ça peut coûter très cher à votre donneur d'ordre. Ce que vous faites, c'est donc un travail pédagogique, c'est un travail d'audit, d'information, QHSE, d'audit en même temps, mais je veux dire que dans le contexte actuel, c'est d'attirer l'attention finalement des différents acteurs dans les entreprises par exemple, pour signifier que ce droit rentre en vigueur progressivement. Non, là maintenant, elle est déjà en vigueur. Pour le Gabon, il est déjà en vigueur dans le cas du Gabon. 2024, on y est. Déjà en vigueur, et quelles dispositions, comment justement les acteurs doivent réagir par rapport à cela? Alors là, depuis la décision du 10 juin 2024 en France, on sait comment on peut aller au fond sur ce type de sujet. On est vraiment à un mois, 2 mois, donc des dossiers en droit de vigilance. Il va y en avoir en 2025, il y en aura en 2026. Et il y aura des acteurs dans le monde entier qui vont remonter des problématiques de discrimination, de pollution ou autres, qui n'ont pas été réparés, parce que les entreprises doivent recevoir ces éléments du huissier, doivent réparer. Si c'est un événement de force majeure, ok, c'est raisonnablement, ils ne peuvent rien faire. Mais si c'est quelque chose qui arrive tous les 6 mois, le tuyau, il fuit, ça fait 3 ans qu'il fuit. Voilà, ça n'intéresse personne. Donc, l'enjeu, c'est on fait venir un huissier 1 fois, 2 fois, 3 fois, on prend le dossier, on prend un avocat et ça marche. Que doit comprendre le public pour ceux qui sont directement touchés? Ça nous permet d'installer aussi, d'ailleurs, on l'avait déjà annoncé en début d'émission, le professeur Daniel Franck Idiata qui nous rejoint. Bonsoir. Samba. Salut mon petit. Ouais, on arrive. Désolé. Oui, Samba. c'est Samba. Voilà. C'est son plateau, donc quand il arrive, il fait comme il veut. Voilà. On vous laisse, professeur, vous asseoir aux côtés de cette charmante dame qui nous vient du Bénin. Frida, qui est animatrice télé et qui vient pour les Samo, le Samo que vous connaissez. On m'a toujours dit que les Béninoises étaient belles, mais alors là, je suis impressionné. J'attendais de le dire à travers votre voix. Voilà un peu. Le message est passé. Merci. Vous avez votre jeune frère aussi, Moustaraf, qui nous vient de Port-Gentil, photographe professionnel qui est quand même nominé aux Oscars de la photographie africaine. Donc le vert jaune bleu sera présent au pays de Frida justement pour cette compétition. Merci, voilà, du coup, avec le professeur, il y a le salon de l'étudiant qui s'ouvre demain, professeur ? Oui. Qui s'ouvre demain à Libreville, au Gabon, avec bien sûr avec son terrain de jeu, si je puis le formuler ainsi, qui sera donc Gabon Télévision. On a vu qu'il y a déjà des tentes dressées dans les jardins de Gabon Télévision. Professeur, je vous présente Monsieur Nicolas Soulet. Bonjour. Voilà, et je vous présente Monsieur Donald Ndong, avec qui nous parlons de quelque chose qui vous parle peut-être, le devoir de vigilance raisonnable. C'est du droit. C'est très technique dit comme ça. C'est du droit. Si le professeur lui fait OK, c'est vrai que c'est absolument. Mais ils essayent effectivement de simplifier ça pour nous, pour en tirer l'essentiel et que le public et les téléspectateurs surtout en soient informés. On finit avec vous sur les éléments. Essentiel vraiment à retenir quand on parle de devoir de vigilance raisonnable. Les entreprises, les acteurs, que doivent-ils retenir? Vous dites que c'est un droit qui rentre en vigueur pour le cas du Gabon dans les prochains mois peut-être ou semaines, ou peut-être déjà même. Non, c'est déjà en vigueur. C'est déjà en vigueur. Donc concrètement sur le terrain, comment doivent se comporter les acteurs? Est-ce qu'ils doivent davantage rechercher l'information auprès d'environnements professionnels spécifiques ou que doivent-ils faire concrètement? Alors oui, parce que c'est complexe en réalité. C'est très complexe, oui. Et ça nécessite du temps, ça nécessite de rassembler les preuves par des huissiers, ça a un coût. Et c'est une discussion avec les entreprises qui savent, on doit les responsabiliser sur leurs expositions, sur les mauvaises pratiques qu'elles ont sur un tiers.
et des cabinets comme moi ou d'autres juristes, parce qu'il y a beaucoup de juristes au Gabon, qui vont se former là-dessus parce que c'est une obligation pour eux. Et le droit évolue, le droit est vivant et peut être passionnant aussi. Et donc, moi, je suis contactable sur Google. Vous tapez Nicolas Soule, S-O-U-L-E, et vous verrez mon site LinkedIn. Et vous pouvez me contacter pour échanger. Voilà. D'accord. Je pense qu'on aura plus d'informations aussi avec Donald. Oui, je voudrais informer des personnes qui nous suivent aujourd'hui qu'il est possible, aujourd'hui, avec ce nouveau droit, de saisir le tribunal de Paris pour dénoncer un certain nombre de failles des entreprises françaises installées au Gabon. Et amener aux populations qu'aujourd'hui, lorsque vous constatez qu'il y a des dégâts sur le domaine pétrolier et minier et autres, bon, ce n'est pas tant nécessaire de faire venir déjà aussitôt des médias pour faire du bruit. Non, il y a des procédures à suivre. Faites saisir un huissier qui fera des prélèvements, qui fera des constats, qui fera des communications au niveau de l'entreprise régulièrement. Si l'entreprise s'exécute, l'affaire prend fin. D'accord. Maintenant, si on se rend compte que l'entreprise reste muette aux multiples relances faites par l'huissier de justice, en cet instant, avec un package de preuves, on peut saisir éventuellement le tribunal de Paris pour réparation. D'accord. Donc là,